après les avoir balancés au chleu. Quand je passe devant ces restaurants cachers, les gens me Il y a souhaitent beaucoup bonne de année. restaurants juifs, il y a beaucoup de quoi. alors, quel est le Il y a problème beaucoup de trucs, tu devrais avoir honte, espèce de renégat. Salopard. Pas du tout, je suis en train de te dire que quand je passe devant ces restaurants cachers, même il Sigmund y a des Freud, il avait crêperies honte de cachères. toi. Il y avait des crêpes. Ah oui, dans mon quartier, il y a des crêperies cachères, il y a des restaurants chinois cachers. Les cachers, Ouais. ils n'ont pas le droit. Quand je pense que je me suis fait engueuler, n'empêche Laurent, vous avez la mémoire courte, je me suis fait engueuler dans votre émission. Ça, c'est Pétain. C'est Pétain. Français, vous avez la mémoire courte. Ça, là, tu vois, on voit d'où il vient. le mec. J'ai trouvé honteux que Pierre Bénichou puisse insulter ouvertement Michael Jackson, le grand artiste du monde. Alors là, Pierre, le nombre de mails que je reçois. C'est vrai. Sur Michael Jackson. Quand on connaît la vie d'une personne, ce qu'elle a enduré, on ne se permet pas de l'insulter, de salir son histoire. C'est vrai. Oui, mais il avait qu'à pas baiser mon fils. Oh non, c'est pas possible. Le tennisman Non, Pierre, arrêtez avec ça, je vous jure, mais le nombre de mails... Il avait 4 ans, le petit. C'est pour ça que moi, ainsi que beaucoup d'autres fans du roi de la pop, nous voulons que Monsieur Bénichou fasse des excuses publiques. Ah oui. On ne traite pas une personne de pédophile et on ne souhaite pas sa mort. Et surtout, on ne se réjouit pas d'une disparition brutale et choquante pour nous autres fans, à qui ça a fait de la peine et à qui ça a fait un grand vide. Quant au docteur Meuret, nous voulons qu'il souffre comme il a fait souffrir Mickaël. Mais non, parce que Meuret... C'est-à-dire qu'il veut lui mettre un pantalon trop serré, c'est ça? Que justice soit faite et que Pierre Bénichou fasse des excuses Non, c'est vrai, au c'est plus vrai. vite. Voilà. C'est vrai, non, mais ça mérite des excuses parce que c'est vrai qu'en général, je suis contre ce dont on m'accuse, mais là, je pense que ça le méritait quand même. Ah non, non, recommencez pas, je vous jure, toute une communauté en France, toute la famille de Michael, tous les fans de Michael Jackson sont contre vous. Très franchement, je ne vous connaissais pas, monsieur, jusqu'à présent. Qui êtes-vous? Un journaliste, un artiste, selon un compte Facebook à votre nom géré par un de vos fans? Les fans de Michael Jackson n'ont pas besoin de ça en ce moment. Donc si vous pouviez avoir la bonté et l'intelligence de présenter des excuses publiques envers l'artiste, mais surtout envers l'homme qu'est Michael Jackson, les fans vous pardonneront. Ouais, mais pourquoi il va pas se faire daupher, ce mec-là? Non, Pierre, il y a des tas de fans qui vous écoutent et qui Et alors, on peut être fan de Michael Jackson? Bon, moi, je suis fan de tas de gens qu'on insulte sans arrêt. Qui, par exemple? Je sais pas, Hitler, Le Pen. En plus, je veux pas défendre Pierre, mais il a souhaité la mort de Michael Jackson. Ça faisait 1 an et demi qu'il était mort quand même. C'est vrai. Ça relativise. Oui, c'est vrai. vrai. D'ailleurs, je le connaissais pas avant. C'est un petit hystérique avec les petits pas de danse. Je trouve que c'est le contraire de la danse. La danse, c'est l'harmonie. Oh non. Et ce mec-là, c'est la taxi. La taxi. C'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement La taxi plus... arrive dans 10 minutes. Non mais c'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement plus dans le ton, meilleur danseur. Non mais t'as la masse. Mais Michael Jackson, c'est le roi de la danse. Non, mais Maurice Chevalier, Non, c'était Pierre. autre chose. Avez-vous vu le joli chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papillon Ça va rassurer tous les fans de Michael Jackson. Pierre, c'est vrai que vous êtes... Pierre, il y a une chose qu'il faut qu'on se dise. Au fond, nous, on est content de vous avoir parmi nous. On se marre bien. Voilà, on rigole avec vous. Puis vous avez beaucoup Et le public, non. Et puis vous avez beaucoup d'esprit, le public aussi. Et puis vous avez l'art d'improviser. Vous avez de bonnes histoires. Oui, vous êtes cultivé. Mais vous êtes quand même total hors du coup. Ce sont les gens qui me disent que je suis hors du coup, qui sont hors du coup. Mais non, vous êtes tellement dans le coup, vous êtes comme une crémière là, qui dit oh bah, dis donc, en ce moment, dis donc, alors là, le fromage blanc ça se vend plus en ce moment. Hein. On va peut-être l'arrêter. Hein. Mais là, je vous parle pas de fromage blanc. Mais non, mais c'est pareil. Michael Jackson, c'est pas de la semaine dernière qu'il était là. Ça fait 30 ans qu'il était là, Pierre. Michael Jackson. Michael Jackson Vous êtes a depuis arrêté. 30 ans. Vous êtes arrêté à peu près en 1972, je pense, Pierre. Non, 1932. Philippe Tesson, dites-lui que Michael Jackson, ça représentait quelque chose. Vous, Non, qui, moi- qui êtes toujours dans le coup, vous qui Moi, suivez ce qui se passe. Moi, je défends Pierre. Moi, je l'ai vu danser. Je suis un des rares qui soit allé au comment ça s'appelle, au Parc des Princes. Le voir au c'était une petite fourmi, un matin qui était là. Ah, parce qu'il était mal placé, tout ça. J'étais à côté d'Yves Montand, qui m'a dit, en fait, il fait rien de plus que moi. Hein. Et oui, parce que quoi. le fameux, vous savez, la danse là, De Moonwalk. le fameux moonwalk. non, vous nous l'avez déjà dit ici. Ça. Bah, et vous avez vu comment je l'ai interprété à la télévision? Ah oui. Attention, attention, Pierre Bénichou, la note.
que ce jingle lui va bien. Non, Pierre, vous nous l'avez déjà dit, ça Yves Montand, c'était le premier à faire les pas en arrière. D'accord, je fais mes comptes pour l'instant, soyez gentils. 1405. Qu'est-ce que vous faites comme compte, Pierre? Eh ben, là où j'en suis. Pour savoir s'il est temps que vous arrêtiez ou pas, si c'est possible ou Vous, pas. vous savez combien il me reste pour finir le mois? On est que le 3 octobre, Pierre. Eh ben justement, pour 27 jours, vous savez combien il me reste? Non, non. 68 000 euros, c'est tout. On va falloir se serrer la Drame de la misère. Drame de la misère. Heureusement que vous nous faites rire, vous voulez que je vous dise, Pierre. Parce que tout ce que vous dites est tellement dépassé. Ce que je dis est tellement dépassé, évidemment. Lui, tu l'écoutes le matin. Oh, c'est pas dépassé. Gageons qu'une machin. Gageons, j'ai jamais dit gageons depuis 1902. Tu n'as pas dit gageons? J'ai pas dit gageons, non. Tu as dit gageons que Juppé ira dans ce truc-là. Gageons que, alors là je vous mets au défi, vous voulez qu'on réécoute ma chronique Oui. de ce matin? La dernière phrase. Jamais Tu as dit gageons. Mais non, j'ai pas dit gageons que. Non, il a- Moi j'aurais dit gageons. Oui. Ça perd l'hypopète. C'est possible, remarquez. Ah, vous allez avoir un Je vais vous gaz. dire pourquoi ce serait possible, parce que ce matin, effectivement, j'étais un peu long dans mon billet. On me faisait des grands signes derrière la vitre et il a fallu que j'écourte le billet et j'ai donc improvisé la T'as fin. dit gageons? Alors j'ai T'as peut-être dit gageons? mais qu'est-ce que ça a de C'est mal un de mot. dire En tout gageons? cas, je n'aurais pas écrit gageons. Tu sais pourquoi j'adore gageons? Allez-y. C'est parce que quand j'étais jeune, je faisais j'étais jeune, j'étais très très jeune, j'avais 14 ans, et je faisais des comptes rendus de matchs universitaires de sport, tu vois. Et il y avait un type qui faisait, lui, des grands papiers. Et il faisait après le truc, et il avait dit... Et puis un vin d'honneur a été offert à tous les participants et à leurs parents. La musique était merveilleuse. Gageons que les couples tourbillonnèrent jusqu'à l'aube. Et les blancs, tu les marquais dans Et ta je me chronique suis ou dit, pas jamais, je n'emploierai le mot gageon. Bon, j'ai pas dit gageons. Voilà, on me confirme, j'ai pas dit gageons. Alors, au petit pari, Comment ça, un petit pari? Un je gros parie ce pari. que tu veux. Ah bah vas-y alors. Un gage, peut-être? Je te parie. Vous pouvez venir gratuitement pendant un mois dans cette émission? Voilà. Moi, je viens pas gratuitement pendant un mois. Oh. Et toi, tu me donnes quoi, alors, si je gagne? Ah bah si vous gagnez, puis attendez, je vérifie d'abord. Tu gagnes plus que nous. Mais non. Mais oui, c'est le camembert qui dit au Roquefort, tu pues, ça. Ben vraiment. oui, c'est exactement. Pas possible, tu bégayes Bravo, comme tout le monde. ma chérie, Comme tout le monde, bravo. quand tu es pris par ton métier, que tu vois ton cher public et que les mots vont plus vite que ta pensée. Mais moi, on m'entend, et d'ailleurs, on m'aime, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous vouliez demander à Pierre Bénichou? Allez-y. Qui nous chante une petite comptine pour ma fille qui est née il y a 1 mois et demi. Ah, une petite comptine pour la fille de Sandy. Comment elle s'appelle, votre Oui, fille? elle a un nom C'est aussi bien. ridicule que vous. Pardon? C'est dire, donc, merci. C'est ridicule, Sandy. Non. Mais c'est un nom très répandu, Sandy. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, votre fille, pour vouloir Pour la mériter punir ça, comme ouais. ça? Regardez, ils regardent leurs chaussures, ils osent pas ils osent pas croisent s'embrasser, ils osent pas... On s'est embrassé. C'est vrai? On s'est embrassé, mais avec vraiment, je te jure, c'était d'un naturel, tu peux pas savoir. C'était assez furtif. J'ai l'impression d'avoir 2 enfants en face de moi. Ah, vous aussi, Caroline, regardez. Parce qu'il meurt d'envie d'être à nouveau copain, mais... C'est difficile parce que après, qu'est-ce que les gens vont dire Oui. C'est comme si Oui, maintenant, c'est c'est ça. comme si maintenant l'Occident se réconciliait avec Kadhafi. Tu vois on dirait, mais qu'est-ce qui se passe Ils font la guerre, Kadhafi, ils lancent des bombes. non, mais vous dites Kadhafi pour moi à cause de la ressemblance physique, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, monsieur. c'est de salopard, va. Non. Alix est au téléphone, elle va peut-être arranger les choses. Bonjour. Non, c'est pas votre épouse. C'est Bonjour chérie, comment ça? c'est- J'adorerais. c'est une autre Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Ah, vous n'êtes pas Mme Bénichou? Non, pas Non, du tout. non. Tu sais, c'est pas cher hein, si tu veux le devenir. Si t'as 3 sous espagnols, moi je suis d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y Oh, plus je dors, plus j'ai sommeil, moi. C'est fou. Hier soir, je me suis couché à 10h. Comme somnifère, j'ai pris la fin des Molières et deux comprimés de je ne sais quoi. On est à minuit 10, à minuit moins 10, je dors, on met à point fermé. Ouais. Au réveil, 8h moins 10, comme d'habitude. Je sors de mon lit, raison de dire qu'on ne pas vouloir qu'on lui souhaite la bonne année. Mais je vais pas souhaiter à lui, je vais souhaiter à ceux qui ont envie. Mais qu'on leur non, souhaite la on bonne dit année. pas bonne Moi, année. je souhaite un bon ramadan à La ceux qui... bonne année, c'est le 1er janvier. Et le nouvel an russe. Je vous ai vu déjà chez Castel fêter le nouvel an russe. Non, le nouvel an russe se fête à la closerie des Lilas.
Elle est pas mal parce que C'est Gérard. très surfait, la pipe. C'est très surfait, tout le monde dit, ah, elle avait une pipe, c'est pas terrible. Non mais C'est long. Il y a C'est quelqu'un dans long, le public qui se cache derrière les rideaux. En général, c'est long, c'est ennuyeux. l'infirmière. Tu n'as pas de contact avec la personne. elle Mais répond essaye pas. une Elle fois qu'on t'en fasse une au lieu d'en faire toujours toi. Ça serait peut-être plus agréable. Elle répond pas quand tu lui parles et tout, c'est horrible. Je t'ai trouvé bien tactile avec Nolwenn en revanche qui était invité aussi. Ah, il y avait Nolwenn. Je la connais, Leroy. un peu à Nolwenn CS. Je la connais depuis toute petite. Tu rigoles, c'est normal. Hein. Tu sais pas que Noël et Kersozon, c'est les deux Bretonnes les plus connues de Paris. Quand il y en a une des deux, si elle te met son poing sur la gueule, tu seras moins fiero. Attends. L'autre proxénète de Grand Boulevard, là. Attends. Monsieur Pierrot, avec ses cravates. autour Monsieur du Pierrot cou. est comme Dominique Strauss-Kahn, il déteste la prostitution. Non, ça, je trouve pas que ça soit très drôle. Quand on a un camarade comme Dodo la Saumure. Attends, il y en a un nouveau, Pierre. Il y a Roger la banane. Roger la banane. Roger la banane aussi. C'est qui ça, Roger la C'est banane? un pote de Dodo la Saumure. Il s'appelle Roger la banane. Je te promets, c'est vrai. Roger la banane de la Dodo la République. Saumure, Roger la banane. Et moi j'aime bien ces DSK qui dit ouais j'avais un pote qui enfin il dit pas ça comme ça, je caricature, mais en gros c'est quand même ça qu'on est en train de nous raconter. J'avais un pote qui s'appelle Dodé la Saumure, mais je pouvais pas imaginer que ses copines c'était des prostituées. Mais t'imagines dans ton répertoire téléphonique, t'as un mec qui s'appelle Dodo la Saumure. Ah ouais. Et c'est comme le coup du complot, c'est vrai, on était là ce matin, on réfléchissait, je dis tu veux faire un complot contre Dominique Strauss-Kahn, T'envoies une bombe atomique. t'envoies une gonzesse, Bah, bien mais sûr. même sans que ce soit une bombe atomique, Mais alors, une nana un poil, Bah oui, bien un sûr. poil attirante quand Vous même. n'avez rien T'envoies compris. pas Parce qu'elle est pas attirante, Madame Diallo. Oh, bah dis donc, elle est pas attirante. Mais c'est pas ça. Alors ça, je trouve incroyable. Vous C'est n'avez pas une compris forte quelle est la femme. thèse du complot. C'est pas celle-là. Ah bon, c'est le quoi complot. Alors moi, j'ai compris. Allez-y, La thèse du complot, c'est de dire que dans la chambre d'à côté, il y avait donc des agents secrets ou je ne sais qui de l'UMP. Ils ont entendu que Dominique Strauss-Kahn disait mon portable ou mon BlackBerry est parasité. Ils ont envoyé à ce moment-là Madame Diallo voler le portable pendant qu'il est dans la salle de bain. Ils savent qu'il est dans la salle de bain, ils lui disent vas-y, volez le portable. Elle rentre dans la chambre pour voler le portable. Là-dessus, il sort précipitamment. Elle le voit, elle est gênée, elle est venue voler le portable, elle l'a dans la main. Et alors elle lui fait une pipe Elle n'ose directe. pas. Non, pas du tout, pas du tout. Elle le regarde, mais pas du tout. Si Elle quelqu'un le veut piquer regarde. mon portable, il est là. Et laissez-moi aller jusqu'au bout. Elle le voit à ce moment-là, elle est embarrassée, elle est pétrifiée. Lui croit que c'est une avance, et donc effectivement, il l'oblige à faire une fellation. Elle ne refuse pas parce qu'elle a le portable dans la main. Elle le met sous le lit à ce Ça moment-là. va faire mal avec le portable dans la Et main. non, elle le met sous le lit, elle ressort. Elle se dit j'ai oublié le portable, je reviens. Puisqu'elle est revenue dans la chambre après, on n'a jamais compris pourquoi elle est revenue dans la chambre. pour prendre le portable. Elle revient pour prendre le portable. Donc c'est pas du tout Où une est-ce que femme. vous avez lu cette Mais thèse-là? c'est ça la je crois thèse du qu'il y était, complot. moi. C'est pas dans Mais le non, livre mais non, ça. il est- C'est la thèse du complot, c'est Il pas est le fait encore qu'on- meilleur. Tiens, relève le col de ta veste en cuir. Le complot n'est pas d'envoyer une jolie fille pour le draguer, c'était de voler le portable. C'est Ah ça bah je suis l'idée du désolé, complot. c'est pas ce qui est écrit dans le livre. Hein. Oui, Dans non, le livre, c'est pas écrit Je pour vous voler dis le portable. comment les C'était choses pour ont qu'il- dû se passer. Moi, je le sens Ah, vous comme avez ça. une nouvelle théorie, vous Oui, encore. oui. La Mais théorie bien sûr. Gérard Miller, alors. Pourquoi est-elle revenue dans la chambre après? Ouais, bien sûr. Je vous pose la question, Laurent. Elle est revenue dans la chambre après, après être allée dans la chambre une d'à côté. ressucée. Mais non, c'est formidable. pas ça. Non, le problème n'est pas là. C'est que dans le calendrier, ça va pas le complot. Le piège, c'était pour plus tard. C'était Mais c'est pour ça qu'il n'était pas prévu de le piéger. désigné. Mais tu n'as pas compris, il n'était pas prévu de le piéger. C'est ce que je te dis. Il était Mais pas non, prévu de il le fallait piéger. voler son portable. Et c'est lui, à cause de sa libido folle, qui a créé finalement un incident. Elle n'était pas là pour le séduire, elle était là pour voler le portable. Et qui a foutu en l'air le Et calendrier. qui a et foutu les en autres. l'air le calendrier, absolument. C'est exactement ça. Ça, c'est intelligent comme complot. Ben oui, C'est pas... ça- Il voulait pas le piéger là. C'est lui qui est sorti trop tôt de la salle de bain et à cause de sa Ouais, libido, il reste très il peu a sous la douche, ce con. J'ai toujours dit il ça. a foutu tout en l'air. Il reste 3 minutes Parce qu'il est comme seul. Chirac sous la En douche. tout cas, c'est pas ce qu'écrit Michel Topman Et dans moi, le je livre. Non, mais donne- Tubman, en plus, s'appelle Tubman. Ouais, ça c'est énorme. Tubman. L'homme de la tub. Ça c'est drôle. C'est pour ça que c'est son biographe officiel. Bah oui. Tubman. Mais ça se trouve, c'est lui en fait. Non, mais T'es d'accord ouais. Ma thèse est vachement plus claire. C'est lui ou Pete en bois, tu vois. Ce qu'il y a d'horrible dans le bouquin de Thomas, c'est qu'il dit alors elle regardait son sexe, et là, l'homme est faible, il n'a pas pu résister à la tentation La d'une chair. fellation. Ouais, ça. Non mais comment on peut écrire ça On dirait du Giscard. À la tentation d'une fellation. Pourquoi? Mais c'est ça, c'est normal, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais Castancé. C'est ce qu'on m'ont dit tous les mecs. Mais ils mentent. Moi je trouve ça odieux d'ailleurs, Qu'est-ce qui est Mais la odieux? formulation est bizarre. la fellation.
Pourquoi? C'est d'un ennui. Ah ouais? Oh, bah, Mais essaye une fois qu'on t'en fasse une, tu verras. et de préférence par un homme, ils savent beaucoup mieux. Là, Bah, ça se complique un peu. là, je ne dis pas, ça me tente. On reviendra quand même sur le bouquin parce Ah que oui. quand même c'est extraordinaire. ce qui est style écrit. qui est Mais votre thèse tient debout en même temps, plus que la sienne. Bien sûr. Bien sûr. Mais d'où vous la sortez votre thèse? J'ai reconstitué ça à un dîner avec des amis. On a dit c'est ça l'évidence. Mais c'est à vous alors qu'on aurait dû faire appel. Enfin, quand je dis on, qu'ils auraient dû Enfin, moi, faire j'ai pas appel. du tout envie de disculper de quoi que ce soit. Hein. Je trouve c'est Pas gentil. je m'amuse simplement à essayer de Mais vous y reconstruire croyez, vous, à cette Pas thèse? une seconde. Ah donc Allez, on se retrouve après les titres de 16h. J'ai peur que ma maman le sache, c'est pour ça que j'ai pas porté plainte. Mais Salomon le courage de se dire. Qu'est-ce que vous faites, commissaire de police? Ah bon, mais oui. Monsieur Ruquier, on ne dit pas diesel, on doit dire diesel à propos de la marque italienne dont vous avez voulu bien citer les vêtements hier. Bon, tu entends Non, on dit diesel quand on est aux États-Unis. États-Unis. Ah, Bon, on dit diesel. Et en Allemagne. Oui, enfin, tu vas souvent? Et on dit. Il est allé, il était N'ayons pas peur des mots. Elle avait une voix à la Billie Holiday, c'était Christine. formidable. Le problème, c'est qu'on prétend qu'elle est morte parce qu'elle a arrêté de picoler. C'est terrible, c'est qu'on meurt. Celui qui n'a pas l'air clair, c'est le père dans cette affaire. Monsieur Winehouse. Il a besoin de lumière, Ah, mais les pères de vedettes, c'est jamais bien. Ah bon, pourquoi? Eh oui, parce que les pères de vedettes, ils sont pris entre leurs trucs de dire, vous savez, moi, je voulais que ma fille soit médecin, et elle est comme ça, et en même temps, ils ont le côté un peu, quand on est père de vedettes, on est tous un peu le père de Michael Jackson, tu comprends? C'est celui qui a des coups de fouet, vas-y, travaille, bon, comme ça, et donc, on est jamais net, il faut pas être peur. Dès que le gosse commence à avoir du succès, il faut se mettre une balle dans la tête. Oh, quelle angoisse. De toute façon, ils vous donnent pas un rond quand ils en gagnent. Et oui, parce que vous savez pourquoi Mulhouse est resté intact? Parce que les Allemands n'ont jamais pu bombarder. Ils ont eu peur de toucher Berlin. Oh non. C'est nul. Bah non, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vos sentiments nationaux, je le crois. Votre patriotisme. Gilles est au téléphone. Bonjour Gilles. Pourquoi vous riez, Juju? Parce qu'il y a Pierre qui dit oh moi je me suis fait violer par Frank Sinatra, c'était autre chose hein, que Michael Jackson. C'est vrai, moi il chantait Expecting Glances. Il n'était pas fait. C'est ses petits pieds quand il me dansait sur le ventre. Et je l'ai pas dit à mes parents pour pas leur faire de peine. Combien vous avez de petits-enfants, Pierre? 8h moins 10, comme d'habitude. Je sors de mon lit, un papillon. Petit déjeuner, douche, rasage, autre chose personnelle. Bon. Si tu peux sauter le déjeuner, ça nous arrange. Choix de mon costume. Petit déjeuner pas préparé, évidemment. Parti de la maison en insultant un peu autour de moi. Pris ma voiture arrêtée sur le pont des Invalides par un flic tout à fait charmant qui me dit monsieur, je lui dis ah oui j'ai pas mis ma ceinture, j'habite juste à côté, je vais à Europe 1. Oui je vous reconnais, vos papiers. Bon alors je donne mes papiers. Vous avez la carte grise du véhicule et moi j'ai envie de dire et ta sœur elle a quoi? Bon John et l'assurance, il regarde l'assurance et je lui dis écoutez il me dit, vous avez brûlé 2 feux rouges en plus. Alors, ça fait 4 points pour les feux rouges et 3 points pour la ceinture. 4 et 3, faites votre compte. Et je lui dis, d'accord, mais tu m'achètes un vélo. Et ça l'a fait tellement marrer qu'il m'a laissé partir. Ah bah voilà. Je jure que c'est authentique. J'arrive ici, je me mets au café d'en bas. Je cherche le Parisien, parce qu'ils ont le Parisien en bas, hein, et le Figaro. 2 connards qui étaient là, qui disaient... Tu crois que tu feuillettes un journal? Non, il disait tout. Je voulais tous les papiers. Le carnet du jour, le Figaro. Et moi, j'étais là. Il me propose les Échos. Je fais pas de finance. Et l'équipe. Je fais pas de sport. Donc j'étais là et je dis aux garçons, ces messieurs ont bientôt fini avec des journaux genre drôle. Je m'étais déjà fait un flic. Je disais, je peux me faire les autres.
Les types me regardent, mais je te jure, comme on regarde pas un lépreux, tu vois. Je dis non, je vous en prie, cher monsieur. J'ai pas pu lire les journaux ce matin. Ça te rend compte? Tu te rends compte? Je paye 4,80, je laisse 5 et 20 que j'avais dans la poche. Ça fait 5,20. J'avais mangé rien qu'un crème. Avec une tartine déjà faite. Je demande un peu de beurre en plus, parce que tu sais. Et là, il est que 9h. Et un croissant. J'arrive ici, je monte, je vais apporter un cadeau à mon patron, parce que. Ah oui, c'est vrai. Il y a un marchand vous savez ce que c'est que la poutargue? Non. En arabe, c'est Adam Khod. Ça veut dire des œufs de poisson séchés qui sont sous de la cire et dont on prend des petites lamelles comme ça à l'apéritif. C'est le caviar de l'arabe. Tu as compris? Il n'y a rien compris. Le caviar de l'iranien, c'est le caviar. Et le caviar de l'arabe normal, c'est le Adam Khod. Bon, alors donc, je donne ça. Et pendant que j'achetais ce truc-là, 3 grosses barrettes, le type me dit, il faudrait que tu me donnes l'adresse à Marcel Ruquier. Il adore. Alors je dis, ah bon, il adore? Pof, ce matin, je rapporte une paire de... à Ruquier. Je lui dis, il paraît que tu aimes beaucoup ça. Il regarde ça, il me dit, c'est quoi ça? Alors, je dis, ce sont des œufs de poisson. Ah bon? Jamais j'avais vu ça de ma vie. J'avais mangé de poutargue. Pierre, mais qu'est-ce que tu veux nous dire en fait? Je veux vous dire en fait que plus on va, plus la fin de l'émission arrive. Et que si je parle pas, ça dure encore plus longtemps. Alors, gynéco, à ce qui paraît, d'après ce qu'elle dit, Madame Angot. Il Madame paraît Angot, que c'est l'accent pas du Sud, encore comme Walter Spanghero, mais presque. Et pourquoi l'accent du Sud? Ouais. Parce que c'est l'heure pour l'accent du Sud. Il trouve ça plus Pour ludique. faire parler le con. Ça marche. Moi, dis donc, comment tu causes à Bonaldi? À 18 000 km de Paris, on a pu entendre la chanson de À l'Eden Park. C'est-à-dire? Eh bah pour les rugbymen quand ils ont gagné face à l'Angleterre. Excellente réponse de Stevie. C'est plus qu'un don. Un père, elle a fait des grands gestes avec sa main et on a entendu qu'elle faisait comme ça, elle ouvrait la bouche et après on nous a traduit qu'elle disait dégage. À qui disait-elle dégage? À ses parents. Et son père, qui est son entraîneur, qui a l'air d'un ouvrier, le pauvre, il est là, comme ça. Il a pris les sacs sur l'épaule. Pourquoi les ouvriers sont pauvres, certes, mais... sur les épaules, sur tout ça. Il a dérangé les gens, il est reparti. Et quand elle a fini, qu'elle a gagné, de façon d'ailleurs étonnante, parce qu'on contre croyait pas. l'Italienne Pennetta. Dieu sait qu'elle est disgracieuse, mais quelle bonne joueuse. Oui, ça me fait penser à Barbara un peu, c'est la pintade, tu vois, fait comme ça. Bon. Mais elle est efficace. Elle gagne son truc, elle arrive, et là, sa mère l'attend, elle embrasse sa mère, et elle a quand même dit, et là, on a vu que c'était une bonne gosse, hein, une bonne gosse de chez nous, une Française. Et elle dit, où il est papa? Moi, ma fille, hein, même qu'elle serait championne de tennis, elle me dit dégage. Après, elle dit où il est papa? Papa, on le voit plus jamais de ta vie, idiote. C'est incroyable qu'elle ose dire ça à son père. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, on n'a pas écouté. Que s'est-il passé au C'est vrai qu'il est une mauvaise humeur. Je repars pas là-dessus, Puis en c'est plus, moche. il est assez méchant. Peut-être Joujou va... Bonne réponse ou pas? Oui, ah bah oui, bonne réponse, là. Même longue réponse. Longue réponse de Pierre Bénichou. Avec cette enquête qui émane de l'Académie nationale de chirurgie. Qu'est-ce que l'Académie nationale de chirurgie a tenu à communiquer définitivement ce week-end? De chirurgie esthétique? Oui, mais pas seulement. C'est la chirurgie globale. Ils ont publié un communiqué pour dire quelque chose. Oui. Ils opèrent trop? Il y a trop d'opérations? Ah, je crois que c'était qu'un seul mot, ils opèrent trop, je crois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un joueur de l'AC Milan. Dites-nous ce qui va... Vladimir Klitschko, hein, c'est lui le champion en titre des lourds. On en connaît d'autres, hein, des champions en titre des lourds ici. Mais... Et ils remettent leur titre en jeu tous les jours. Ils sont pas prêts d'être détrônés. Hein. Pierre, vous ne sentez pas visé, c'est pas pour vous que je disais ça. Non mais le pire c'est qu'ils se sont pas visés. Oh, ça va vous la mimouche. Hein. Championnat du monde des lourds, ce sera en décembre. Alors, non, moi c'est le moment que j'aime, vous aussi Pierre. C'est le moment où ils arrivent tous les deux devant les
les journalistes et il présente le combat. C'était hier à l'Hôtel de Ville entre l'Ukrainien donc et le Français, Jean-Marc Mormec et donc Monsieur Vladimir Klitschko. Il faut que je lui fasse la présentation. Les deux hommes ont été posés ce matin au journal de l'équipe. Non, ça c'est avant le match, avant le combat. Non, ça c'est avant la guerre. Oui, mais Non, mais c'est sa mère qui fait l'appel d'offres. C'est ça que vous n'avez pas Exactement. compris. C'est pas la gamine. Exactement. La mère et la fille ont mobilisé leurs contacts et organisent une collecte sur Internet. Elle est Voilà. radine, hein. Je trouve ça assez curieux quand même. Je trouve ça curieux. c'est un Je trouve que peu- c'est pas bien pour l'image de la famille Bettencourt. Je trouve qu'il devrait demander à l'autre famille Bettencourt. Oui. Au fond. Entre Bettencourt, Entre il pourrait Bettencourt filer et- un petit coup de main. Bah oui, franchement. Entre Ruquier, par exemple, vous êtes solidaire? Elle n'est pas à 12 000 euros près. Oh, 12 000 euros, c'est pas rien, c'est quand même 8 bretons, hein, 12 000 euros. C'est quand même quoi? 8 bretons. 8 bâtons, 8 bâtons. 8 bretons, j'ai compris. C'est 8 plaques, non, 12 000 euros. Non, bah écoute, si tu parles en plaques, alors là, Tu peux aussi parler à... On est convenu dans ce pays qu'on a décidé de parler tous en euros. C'est très très pratique. Toi, dans une boutique, tu dis pas je voudrais une demi-plaque. Tu dis 10 euros, 20 Tu euros. risques ta vie, là, t'es au courant? Non, Oui, mais, mais soit moi un aussi. jour, un tout petit peu. Non, mais dans les l'euro est là boutiques, depuis plus de 10 je ans. sais parler en euros Ouais. dans les boutiques, mais pour savoir combien ça fait, je traduis en francs. Oui, mais moi je comprends les grosses sommes aussi, il m'arrive de traduire en francs. Mais bien sûr, tu dis j'ai payé cette hôtel particulier. cette maison 600 000 euros, et tu dis tout de suite ça fait 400 briques. Non, moi non. Moi non. ça fait moi 4 non. millions. Moi non. Excuse-moi, c'est Bah, tout. je suis sûr ici tout le monde est tout le monde est absolument d'accord avec moi, comme ils n'ont pas une thune, regarde-les. Ça ils seraient pas habillés comme ça avec des blue jeans. Avec des blue Non, mais les blue jeans c'est des trucs de pauvres. Enfin, Pierre, je vous ai vu en blue jean à pince cet été. Ah oui, mais quel chic. Ah oui, mais ça c'est le jean de l'île Alors de là, Ré. on s'est assez Oui. moqué de vos blue jeans à pince. Allez. Avec Non, un pli devant ou pas? On s'est pas assez moqué, c'est vrai que j'avais le blue jean. Il a vu des pinces parce qu'il est couturière, lui. Moi je m'en fous, j'aime bien le blue jean. Je suis pas couturière. Ah ouais, oh là là, des blue jeans à pinces. C'est des blue pas, jeans c'est à même pinces. pas moi, j'aurais jamais remarqué ça, je fais pas attention à ça, mais c'est vrai que des amis, pendant notre séjour commun à Marseille, Ouais, entre, très autres, commun. entre autres Florian Gazan, effectivement. Quoi, Florent Gazan est descendu avec Pierre à Marseille. Ouais. C'est le grand amour. Et alors. grand amour. Et Mais il Florian, a un fils qui est génial, Florian. et alors Florian a dit à Pierre, franchement, faut arrêter les jeans à pince. Ça c'est pas tout. On était une douzaine, tout le monde a dit à Pierre, faut arrêter les jeans à pince. Puis Pierre a fait, ouais, vous me faites chier. Non, mais c'est vrai, Attendez, je raconte la suite parce que c'est quand même. Moi, je l'adore, mon Pierrot. Il est mignonnet, mais en fait, c'est un grand enfant. Parce que Pierre, vous me permettez que je raconte la suite, Pierre? Oui, chérie. Bon. Alors voilà, il était, vous me faites chier, bande de cons, ce jean-là, regardez, ça là. Puis il a envoyé chier tout le monde. Puis évidemment, il a eu le dessus, comme on dit, sur Ouais. tous ceux qui se moquaient de son jean à pince. Et puis une heure ou deux passe. Il revient avec un Et Levi's. Vlatipa, Vlatipa qu'on part tous les deux, mon Pierrot et moi, dans Marseille. Et une fois monté dans la voiture, il me dit, Laurent, c'est vrai que ça se met plus des jeans à pince. Non, mais C'est-tu pas mignon, ça? Ça c'est trop mignon. J'avais la larme Michette. Je vous l'ai pas dit, mon Pierrot, mais j'avais la larme Michette à non, l'œil. mais c'est vrai, qu'est-ce que ça peut foutre s'il y a des pinces à un jean ou Bah, pas? comment te dire? Ah, c'était mignon, cette anecdote. Un est jean, très c'est mignon. quelque chose qu'on met justement sans savoir comment c'est. C'est un truc de travail pour les Américains et de loisirs pour les Français qu'on met comme ça. On va pas savoir s'il y a des pinces ou s'il y a du strass, s'il y a des machins. Comme les gens qui achètent leur jeans chez, je sais pas comment, chez Dior ou je sais pas quoi, qui payent ça 3000 balles. C'est ridicule. Un jean, ça doit être un truc qui s'achète 20 sacs dans un, pardon, excuse-moi. 30 euros. Je dis, mais deux. favori, bravo. Et tu sais ce qu'on fait? Juste pour le dessert, pof, un troisième. Et 1, et 2, et 3, 0. Et voilà, bien sûr. Alors, je ne veux pas vous embêter avec le football, mais je vais vous dire, vous trouvez que c'est un... Mais ça l'embête pas, le foot, puisqu'il anime Culture Foot, justement. Tu vas finir à la Verrière. Qui dit souvent ça à qui? Bernadette à Jacques? Non. C'est quoi la Verrière? Ah ben, c'est ma question. La fille de fille de Mme Bettencourt. Non. C'est une maison de retraite? C'est pas une maison de retraite, la Verrière. Une maison Maison de senior. repos? Enfin, c'est pas une boîte Maison de nuit de non plus, repos, hein. oui. C'est une femme à son mari? Non. Des types la reine qui veut absolument un type qui peut lui faire l'amour 32 fois. Ah oui. Alors on arrive, elle essaye des mecs, et tout d'un coup, il n'y a plus personne, tous les costauds sont plus là, et on trouve un tout petit mec qui est là, comme ça, un peu, voilà. Il arrive, il fait l'amour 12, 20, 28 fois, 31 fois. 32 fois, 33 fois, la reine dit, oh là là, laissez-moi tranquille. Oh, j'en peux plus. Elle se libère, et une heure plus tard, elle dit, oh, je voudrais bien le revoir. Elle dit, mais ils sont tous partis. Alors elle dit, mais non, il est là, il est encore là, je sens. Il dit, mais c'est pas le petit nain qui se branle dans le couloir, non?
Mais c'est un bide total, cette histoire. Je n'ai rien compris en plus. Si, moi j'ai compris, mais elle est pas drôle. Pierre, je suis désolé. Oui, moi je suis désolé aussi d'avoir quitté les lieux. Après un tel affront. Ne me cassez pas mon rêve. Mais vous n'allez pas me dire que vous êtes loin de l'Allemagne géographiquement. C'est la Suisse plutôt, ils disent. C'est vraiment, faut-il que je sois de bonne humeur après ce qui m'est arrivé ce matin. Qu'est-ce qui vous est arrivé encore? Vas-y donc, vas-y. Ah, je sens qu'on va avoir du vécu. Ouais, encore. ça sent une histoire de Je bagnole. me lève plein de bonheur, plus bonheur que d'habitude. Ouais. Hein, parce que je me dis, Pierrot, tu vas te faire tes analyses. J'adore, moi, me faire mes analyses. Je fais à peu près tous les 2 mois, à peu près. Le trou de la sécurité sociale, c'est moi à 80%. Il s'appelle Sylvain parce que l'autre jour, il a vu le film Les Vieux de la Vieille de Gilles Grangier avec Pierre Freinet. Et dans ce film, à un moment donné, il a entendu Pierre Freinet qui a dit au chauffeur de bus, quand il s'arrêtait au bord de la route, « Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. » Et là, il s'est dit, alors moi qui pensais que c'était du Pierre Bénichou... Oh, c'est l'expression la plus vieille qui soit. Je n'ai fait que la remettre au goût du jour. Ah oui? Ouais, c'est évident. C'est un chauffeur de bus qui a entendu Pierre Freinet. Ça s'est passé à un carrefour. Comment ça se passe? Est-ce qu'il l'a entendu réaccélérer? Jusqu'au 19 février, qu'est-ce que vous pourrez